Georges Pompidou, qui est mort en avril 1974, comme vous le savez, il n'a eu que ce qu'il méritait. Je vous prie de... C'est mon opinion. C'est vraiment une crapule, ce type, qui est encensé par des tas de gens. C'est un ancien directeur Rothschild, un concocté avec une personne qui valait pas plus cher que lui. Il vaut toujours pas plus cher que lui. Valéry Giscard d'Estaing, qui était son ministre des Finances, lui était président de la République. Une loi qu'il a fait passer, on a cherché d'ailleurs dans les archives de l'Assemblée nationale, le journal des débats, la présentation de la loi, s'il y a eu des débats, il n'y a pas un écho dans toute la presse de l'époque, 73. Une loi qui a été présentée pour la première fois au premier tour à l'Assemblée nationale. C'est une loi vraiment express. Ça s'appelait Loi de modernisation de la Banque de France, une loi technique. 21 décembre. Déjà, les journaliers, les parlementaires pensent déjà à beaucoup de choses. Hein. La traite des confusions n'est pas très loin. 21 décembre. Premier passage à l'Assemblée, paf, tout de suite au Sénat. Ensuite revient à l'Assemblée, où elle est adoptée le 3 janvier. Je ne sais pas quoi, je veux savoir combien il y avait de députés en séance, certainement sur les doigts d'une main. Hein. Certainement, rien, aucun dans le journal du débat, rien du tout. Cette loi comporte une soixantaine d'articles, il y a des tas d'articles techniques, plus ou moins intéressants, modernisation de la Banque de France. Elle comporte un article 25, il tient 2 lignes, donc il est noyé dans la masse. 3 janvier 73. À compter de la promulgation de la présente loi, le Trésor public ne saurait plus présenter ses comptes à la Banque de France. Voilà. Ce qui, en termes techniques, veut dire exactement, à compter de la promulgation officielle, c'est-à-dire le 3 janvier 73, désormais, la France et le gouvernement français ne pourra plus faire ce que De Gaulle a fait, c'est-à-dire reconstruire la France sans engraisser l'éthique de la City, Rothschild et tous leurs amis, y compris la famille royale anglaise, parce qu'ils sont très liés, ne pourra plus faire cela, donc ne pourra plus s'autofinancer, mais sera obligé de s'adresser à eux et à leurs alter-ego. C'est hallucinant, hein. En 73, pas un mot. Et alors, quand on a fait apparaître cela, les inspecteurs des finances payés, enfin, ce que j'appelle les collabos, parce qu'il y en a plein dans ce monde-là, évidemment c'est assez rentable, ça permet d'avoir de gros revenus et de vous regarder de haut, parce qu'on a des grosses voitures, etc. Donc, vieux comme le monde, c'est ce qu'appelle la corruption, tout simplement, c'est vieux comme le monde. Eh bien, les réponses les plus intelligentes que j'entends dire, ah oui, mais il y avait une raison très forte qui a poussé à cette mesure. C'est pour éviter la planche à billets, l'inflation. Le gouvernement allait faire marcher la planche à billets pour ses besoins. Or, qu'est-ce qu'on constate? L'inflation n'a pas précédé la loi de 1973. Elle s'est déchaînée pour engraisser, parce que les taux d'intérêt, ça marche avec, hein, pour engraisser ceux qui étaient, auxquels on s'adressait. Donc, voilà, elle passe de 6% en 72 à 13% en 74, 14% en 80, se stabilise autour de 10, et c'est simplement à partir de 86 que voilà le tableau des... Voilà. Donc on vous raconte n'importe quoi avec autorité, l'autorité d'un inspecteur des finances qui vous ment sciemment. Voilà. Simplement pour faire plaisir à une des grandes vaches sacrées du monde, qui est la City de Londres et ses maîtres, parmi lesquels les Rothschild, le cartel et la famille royale, car c'est indissociable.